Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre encore une fois à faire un bot Discord en JavaScript. Donc dans cet épisode on va se concentrer sur les messages et les commandes mais on va aussi surtout faire un premier truc, on va créer un fichier de configuration. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce fichier de configuration? Il va tout simplement contenir des variables importantes afin qu'on n'ait pas à tout réécrire à chaque fois. Voilà. En gros, c'est ça. On va commencer par faire const config égale. Et là, on va écrire plusieurs informations, comme par exemple le préfixe des commandes, par exemple, parce qu'on va aussi parler des commandes dans ce tutoriel. Oui, on va tout faire, assez dingue. Donc, préfixe égale. On va dire point d'exclamation, c'est bien point d'exclamation, hein. Ouais, c'est sympa. On rajoute une virgule, puis après on fait le token qui est égal à process.env.non bot token. Voilà, parfait. Là on fait module.export et égal config. Enfin, je crois que c'est comme ça, hein, ça doit être comme ça. .export avec un S, on n'oublie pas le S parce que sinon après ça veut plus rien dire. Et on n'oublie surtout pas non plus le point virgule ici. Ok, maintenant qu'on a fait ça, et on va importer config, enfin le fichier de configuration, config égale require config. Non, pas .json, .js. Voilà. Et du coup, ici, plutôt que de faire process.of.botToken, on fait config.token. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple, c'est génial. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va seulement se concentrer sur les messages et sur les commandes, à partir de maintenant. Donc déjà, comment réagir à un message, enfin comment écouter un message en fait. Comment faire que quand un message arrive, enfin quand quelqu'un envoie un message, on écoute ce message et on fait des trucs par rapport à ça. On fait bot.on message s5 message, puis on n'oublie pas ça non plus, point virgule, voilà. Ça fait que à chaque message, le code qui va se retrouver ici là, ça va s'effectuer à chaque message. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Donc on va faire if oui, message, non, msg.content égal bonjour. Donc si le contenu du message, donc le texte du message est égal à bonjour, on va envoyer dans le channel, donc dans le salon, msg.channel.send. On va envoyer, qu'est-ce qu'on va envoyer? Salut, point d'exclamation. C'est une bonne idée. Voilà, ça va faire que quand quelqu'un envoie un message qui contient, enfin, quand le contenu du message est égal à bonjour, on envoie salut. On va mettre ça à jour avec GitHub Desktop. Voilà, maintenant qu'on a attendu un petit peu, le bot devrait s'être mis à jour. Et donc si on écrit salut, ça fait rien. Mais si on écrit bonjour, il répond. Oula, il répond pas là. Il a pas l'air de répondre, en plus il est hors ligne. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. Dans les configs... Ah, 2 points. Dans les objets en Java, enfin dans ce genre d'objet là en Java, c'est... faut pas faire égal, faut faire 2 points à chaque fois. C'est bon. J'avais fait une petite erreur d'inattention, désolé. On remet à jour et normalement là ça devrait marcher comme prévu. Maintenant qu'on a attendu un petit peu, le bot c'est sûrement mis à jour. Donc si on écrit salut, rien ne se produit. Mais si on écrit bonjour, il répond salut. Donc ça marche comme ça devrait marcher. Maintenant, maintenant qu'on a fait ça, super, il peut réagir à des messages. Maintenant, on va parler des commandes un peu plus en détail. Enfin, on va parler des commandes tout court parce que on n'en a pas parlé du tout. On va supprimer ça parce que on s'en sert plus. Et on fait if msg.content.starts with et on va faire config.prefix. Donc ça veut dire que si le message, si le contenu du message, donc le texte du message commence par le préfixe, donc en l'occurrence c'est pour l'exclamation, comme on l'a défini ici, on va faire une série d'actions. Déjà on va faire, comment on va appeler ça, on va découper la commande qui a été rentrée en plein de petits messages. Enfin, un message, ça sera,
on va découper, on va disséquer la commande qui a été rentrée en plein de petites variables. On va créer la variable déjà cmd qui sera égale à la commande qui a été rentrée. Donc en l'occurrence, si je fais /test 1, 2, 3, et ben la commande, le cmd, ça sera test. Et si je fais, et après je vais faire une autre variable que je vais appeler args pour argument. Et donc dans la commande /test 1, espace 2, espace 3, et ben les arguments ça sera 1, 2 et 3. Mais séparés en fait, ça sera un tableau. Bon, bref. Je vais vous montrer, ça sera plus clair. Déjà on va faire cmd array qui va être égal à msg.slice. Je crois que c'est msg.slice. Non, c'est pas message.slice. C'est oula, je bug un petit peu. C'est msg.content.split. Voilà. Split qui va séparer en fait tous les mots de la commande en des variables individuelles. Bref. On va faire cmd qui va être égal à cmd array 0. Donc le premier argument la première variable du tableau cmd array. Puis on va faire la variable args qui va être égale à cmd array .slice 1. Donc ça va être toutes les variables, enfin tous les mots qui ont été rentrés dans la commande, sauf la commande elle-même, enfin sauf le premier argument. Bref, vous verrez. Et là, si on fait msg.channel.send cmd, donc ça veut dire que dans le salon dans lequel la commande a été rentrée, on écrit la commande, donc cmd. On va mettre ça à jour. Et on va voir ce que ça donne. Le bot est lancé. Donc si on tape un message comme je m'appelle je sais pas qui, voilà, ça va rien faire. Mais si on fait pour l'exclamation test. Oula. Alors j'ai dû faire une erreur parce qu'il n'est pas censé faire ça. Alors j'ai mis l'application en maintenance. Parce que ce qui vient de se passer, c'est très simple. Là, en fait, le bot vérifie si, pour chaque message, si quelqu'un envoie /test, enfin, si quelqu'un envoie .test. Et du coup, le bot envoie .test. Mais le bot considère que le message que lui a envoyé, donc attendez, je vais vous montrer un petit peu une comparaison. Lui, moi, j'envoie .test. Du coup, lui, alors attendez, je vais dézoomer un petit peu. Lui, il voit un message qui commence par le préfixe, donc il se dit « Ah, d'accord, c'est une commande, je vais découper la commande et envoyer le premier argument. » Il le fait, mais maintenant, ce message-là qu'il vient d'envoyer, il va aussi penser que c'est un message qu'il faut qu'il analyse et qu'il découpe et qu'il envoie. Et du coup, il va envoyer un autre message, c'est celui-là. Celui-là, il va encore le considérer comme un truc, et ainsi de suite, du coup, il va spammer. Je vais mettre un petit message d'ailleurs d'alerte pour pas que vous le fassiez, parce que sinon, ça peut vite dégénérer et devenir insupportable. Je vais remettre en plein écran. Et on va essayer de corriger ça. On va rajouter une condition. Et si msg.author.bot. Donc si le message a été envoyé par un bot, donc le point d'exclamation c'est pour exprimer la négation. Si le message n'a pas été envoyé par un bot et qu'il commence par ce truc, par le préfixe, et il va continuer. Mais vu que c'est un bot lui, il va pas continuer après. Voilà. D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il garde le point d'exclamation dans ce truc là et on veut pas qu'il le fasse. Du coup, on va modifier un petit truc. On va faire msg.content.substring 1. Ça veut dire que ça va retirer le premier caractère du message. Et ensuite, ça va le découper. Donc voilà, on fait ça. On va mettre ça à jour en cliquant sur ce bouton là, puis sur Push Origin. Voilà, le bot est lancé. Donc maintenant si on fait .test, on devrait pas avoir de problème. Voilà, il envoie test et il l'envoie une seule fois aussi, sans le point d'exclamation du début. Maintenant on va vérifier un petit peu les arguments. On va faire for
Donc là, vu que vous regardez un tutoriel qui est en JavaScript, j'imagine que vous avez des connaissances sur le JavaScript qui sont assez solides, parce que bah, une boucle quoi, voilà quoi, une boucle, c'est pas compliqué. For let i égale 0. Tant que i est plus petit que args.length, i++, voilà, ça devrait marcher. Oula, qu'est-ce que tu me fais là, qu'est-ce que tu me fais? Donc ça c'est une boucle qui va faire, vous connaissez les boucles en fait, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. msg.channel.send args i, voilà, ça veut faire que pour chaque argument dans pour chaque variable dans argument, dans le tableau argument, et ben on va envoyer la variable i de argument, de l'index i du tableau argument. Enfin, vous comprenez comment ça marche les tableaux, les boucles, vous comprenez. Oula, il y a eu un bruit, j'ai eu peur. Bref, alors on sauvegarde, on met tout ça à jour. Et comme ça, on va voir si ça marche. Ok, maintenant si on fait pour l'exclamation test et puis du texte comme ça, ça envoie. C'est pas censé envoyer ça, c'est censé envoyer la commande, puis après tous les arguments un par un. Ça, à mon avis, ça veut dire que j'ai mal découpé un truc. Ah, ouais. Mince, oula. Je suis très habitué au Java. Alors en Java, quand on veut séparer plusieurs mots, par défaut la commande split, et ben elle prend comme argument ça, par défaut c'est ça, mais en JavaScript apparemment il n'y a pas de par défaut, donc ça découpe pas du tout quand on fait ça. Donc bon bah écoutez, hein, on va se plier aux volontés du JavaScript et on va rajouter ceci. Donc ça en fait ça veut dire que ça va séparer tous les arguments à chaque, enfin ça va séparer les mots à chaque espace, donc les mots quoi en fait. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher en gros, concrètement, et puis voilà, ça va marcher en fait. Ok, maintenant si on fait /test et puis du texte comme ça devrait marcher. D'accord. Alors, ça mes amis, ça c'est une erreur que je ferai toute ma vie. Toute ma vie, j'écrirai ce mot là, link, que j'arrive même pas à prononcer. C'est le seul, les mots qui terminent par GHT ou GTH ou DTH ou G, jamais j'arriverai à les écrire correctement. Tout le temps, j'écris GTH plutôt que GHT. C'est agaçant à force. Non mais c'est un vrai handicap. Hein. J'en ai marre. Le bot est lancé, donc maintenant j'espère que ça va marcher. Sinon, je suis pas content. Voilà, c'est exactement ça que je voulais faire. C'est que donc ça c'est CMD et tous ces trucs là, ça c'est un élément du tableau args. Enfin, c'est l'élément avec l'index 0. Ça c'est l'élément avec l'index 1. Ça c'est l'élément avec l'index 2 et ça c'est l'élément avec l'index 3. Oui, parce que dans les tableaux on commence par 0, on commence pas par 1. J'ai dû m'y faire, moi aussi. Tout le monde a dû s'y faire parce que c'est pas très habituel. Mais ouais, voilà, c'est exactement ça qu'on a essayé de faire. Maintenant, on va essayer de faire une vraie commande. Enfin, on va faire deux vraies commandes d'ailleurs. On va déjà commencer par retirer ces trucs de debug. Puis on va faire if cmd égale ping. Et ben alors on va faire msg.channel.send pong point d'exclamation et avec un petit smiley qui sourit même. Non, vous savez quoi, on va faire un vrai smiley genre joy. Oui, parce qu'on peut mettre des smileys dans Discord, hein. C'est cool que je vous le rappelle d'ailleurs, parce qu'on peut faire des smileys dans discord.js et c'est très utile. Bon, maintenant on va mettre ça à jour. Parfait, maintenant si on fait /ping, il répond Pong avec un petit smiley qui rigole. Et mon plugin pour faire zoomer les emojis est toujours buggé, ça m'énerve. Mais c'est pas grave, au moins on a réussi. Maintenant on va faire une commande plus avancée qui va juste répéter un certain message, enfin le message qu'on veut. If cmd égale, bah là comme on va l'appeler message par exemple, si la commande est égale à message, on va faire msg.channel. Non,
on va faire une for let i égale 0, i est plus petit que oh je sais pas écrire args.lang, j'ai th cette fois-ci et plus. On va retirer ça et puis on fait ceci. Parfait. Maintenant on va créer une variable message et on va dire qu'elle est égale à ça, enfin à rien du tout en fait, mais avec hop ces petits trucs là, parfait. Puis après on fait message plus égal args i, voilà exactement ça, voilà parfait. Du coup ça veut faire que message plus égal args i plus espace évidemment. Donc ça en fait ça va faire que on crée une variable message, puis ensuite pour chaque argument et on rajoute à message l'élément i du tableau, et i c'est au début c'est 1, 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4 jusqu'à arriver à la longueur totale des arguments. Et ensuite on va faire msg.channel.send message plus message. Voilà, ça en gros ça va faire que quand on tape la commande message et que ensuite ensuite ça va écrire tous les arguments. Parfait. Maintenant si on fait point d'exclamation message je suis très beau, message je suis très beau. Mais si on fait slash message et rien après, et ça fait message et rien après forcément. Du coup on va faire un truc très avancé. On va faire en sorte que oui je sais oui tout à fait. Si args.gth est inférieur à 1, donc s'il y a moins d'un message, enfin d'un argument, s'il y a moins d'un argument, donc d'un élément dans les arguments, dans le tableau args, et alors on va faire, sans ouvrir les accolades parce que ça n'a aucun intérêt, return. Donc return ça veut dire qu'on va s'arrêter là, qu'on va rien faire de plus, qu'on va pas lire le code après return. msg.channel.send pas assez d'arguments, point. Voilà, si on sauvegarde et qu'on fait commit to master, puis qu'on fait push origin et qu'on attend un petit peu le temps que ça charge. Voilà, maintenant si on fait point d'exclamation message salut tout le monde, ça envoie message de point salut tout le monde. J'ai eu très peur parce que j'ai pas vu le message. Si on fait slash message sans rien après, pas assez d'arguments. Parfait, donc ça marche. Maintenant on vérifie le nombre d'arguments. Et voilà, maintenant je vous laisse continuer de jouer avec ces magnifiques commandes et à utiliser vos connaissances en JavaScript pour faire des trucs géniaux. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo parce que la vidéo commence à être assez longue. On se retrouvera pour parler d'autre chose, d'un truc cool de préférence. D'une autre commande peut-être, ou peut-être des embeds, enfin on verra. Bref, au revoir tout le monde.